Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour au nom de Jésus. Ndugu wapendwa, ndugu na dada, namwambia jambo katika jina la Yesu. Nous avons l'honneur de bénir l'Éternel aujourd'hui. Tuko na heshima ya kubariki Bwana leo pour l'occasion qu'il donne aux uns et aux autres d'entendre sa parole. Kwa bahati anapatia wamoja na wengine juu ya kusikiliza neno lake. Sans plus tarder, nous allons à la lecture de la parole. Bila kukawia tunaenda musome wa neno. Nous allons lire dans le livre d'Esther au chapitre 6. Tutasoma mkitabu kia Esteri sura yake ya 6. Nous allons lire les 13 premiers versets. Tutasoma mistari yake ya 13 ya kwanza. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Ile usiku ile mfalme hakulala. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. Na akalombesha kitabu ya kitabu kia ukumbusho. On le lut devant le roi. Wakaisoma mbele ya mfalme. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil. Na wakakuta wakakuta maandiko ya Mardokai alifunuliaka yenatazamia Bigtai, Tereshi, na walikuwa watoashi wawili wa mfalme, wachungaji qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Bebalipenda bamuue mfalme Assuero. Le roi dit, mfalme anasema, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Ni tendo gani ya chanisho na heshima yenye Mardokai alipokea juu ya tendo ya hivi? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Akasema kupokea kitu, wale walikuwa namtumikia mfalme wakasema. Alors le roi dit, sasa mfalme anasema, qui est dans la cour? Ni nani ndani ya kiwanja? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Na Amani alikuwa anatokelea mkiwanza kia nyuma kia nyumba mfalme juu ya kulomba ruhusa ya kutunzika Mardokai. Les serviteurs du roi lui répondirent. Watumishi wa mfalme wakajibia, c'est Haman qui se tient dans la cour. Ni Amani anashimama kiwanza. Et le roi dit qu'il entre. Na mfalme akasema aingie. Haman entra. Amani akaingia. Et le roi lui dit, na mfalme akamwambia, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Ninaomba kufanyishia nini mtu mwenye mfalme anataka heshimisha? Haman se dit en lui-même. Amani akasemenzea ndani mwake, quel autre que moi le roi voudrait honoré? Ni nani mwingine nje yangu mwenye mfalme anataka heshimisha? Na Amani akajibia mfalme, pour un homme que le roi veut honorer, juu ya mtu mwenye mfalme anataka heshimisha, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Inaomba kubeba nguo yenye mfalme anavalaka na farasi juu yake anapandaka na kumuvalisha ile taji ya ufalme. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Na kurudishia vazi na farasi kwa mmoja wakubwa wa viongozi wa falme. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Kisha kuvalisha mtu ule mfalme anataka heshimisha. Le promener à cheval à travers la place de la ville. Kumuzungurusha yule ya farasi mgini yote katikati ya mgini. Et crier devant lui. Na kwanza lalamika mbele yake. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Jo hivi naomba kufanyishia mtu mwenye mfalme anataka heshimisha. Mfalme akamwambia Amani, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit. Beba haraka manguo na farasi vile unatoka kusema. Et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Na ufanye vile juu ya Mardokai Muyuda mwenyeko na chunga kumlango ya mfalme. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Usibeule hata kitu mbioto natoka kutaya. Haman prit les vêtements et le cheval. Na Amani akabeba nguo na farasi. Et revêtit Mardoché. Na akaivalisha Mardokai. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Akamuzungurusha juu ya farasi kufuatana na katikati ya mgini. Et il cria devant lui. Na akaanza lalamika mbele yake. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Jo hivi wanafanyishia mtu mwenye mfalme anataka heshimisha. Mardoché retourna à la porte du roi. Na Mardokai akarudia kumlango ya mfalme. Et Haman se rendit en hâte chez lui
désolé et la tête voilée. Na Amani akarudia haraka haraka kwake, mwenye kuvunjika moyo na mwenye kichwa yenye kufunikwa na pazia. Raconta à Jérès sa femme, Na Amani akahadisia bibi yake Zereshi et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. na kwa warafiki yake bote, na biote bilimufikia. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent, Na wenye hekima wake na Zereshi bibi yake wakamwambia, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, kama Mardokai mbele yake ulianza kuanguka ni wa kizazi ya Bayuda, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. hautaweza hata kitumwa mbele yake, lakini utaendelea naanguka mbele yake. Que Dieu bénisse sa parole. Na Mungu abariki neno lake. Nous allons parler seulement de la race des Juifs. Tutasemezea tu juu ya kizazi ya Bayuda. Nous devons savoir que selon l'histoire des Juifs, Tunapasha kujua kama kufuatana na historia ya Wayuda, dans l'ancien temps, wakati ya zamani, les Juifs furent un peuple qui faisait peur aux yeux des autres nations du monde à cause de leur Dieu et de l'alliance qu'il a traitée avec son peuple. na Wayuda ni taifa ile lilikuwa naleta boga kwa mataifa mengine yote ya dunia kwa sababu ya Mungu walikuwa naye na kufuatana na agano walifanya na ule Mungu. C'est pourquoi Esaïe, parlant de ce peuple, dit Ndio maana Isaya akisemezea taifa hii anasema que c'est une nation redoutable, forte et vigoureuse depuis qu'elle existe. kama ni taifa moja ya kuogofa, ya nguvu, ya uwezo tange na kuwaka. Nous lisons dans Esther au chapitre Esaïe au chapitre 18, Tunasoma mu Isaya sura yake ya 18 du verset 1 au verset 4 mstari wa kwanza paka wa 4 et le verset 7. na mstari wa 7. Terre où retentit le cliquetis des armes, Njo kule kunalamika mazasi ya silaha au-delà des fleuves de l'Éthiopie. zaidi ya mtoni wa Ethiopia. Toi qui envoies sur mer des messagers Wewe mnatuma juu ya bahari wajumbe dans les navires des gens voguant à la surface des eaux. ndani ya merukebu yenye iko nazunguka kwa uso wa maji. Allez, messagers rapides, Mwendeni wajumbe haraka haraka vers la nation forte et vigoureuse, kwenye taifa ya nguvu na ya uwezo, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. mbele ya hii taifa ya kuogopa tangie na kwakako, Nation puissante et qui écrase tout. taifa ya uwezo nenyeko na kanyaga byote. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par les fleuves. Na yenye inchi yake na gabulana ndani ya mtoni. Verset 7, Mstari wa verset 4 d'abord. mbele, Car ainsi m'a parlé l'Éternel. kwani ncho hivi Bwana nasema, Je regarde tranquillement de ma demeure, naangalia kimya kimya ndani ya makao yangu, par la chaleur bruyante de la lumière, kupitia kifukutu ya makali ya mwangaza, et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. na kupitia shimoko ya mumande wakati ya mavuno. Verset 7. Mstari wa 7, En ces temps-là, kwa ile wakati les ile offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, matoleo zitapelekewa kwa Bwana Mungu wa majeshi, par le peuple fort et vigoureux, kupitia taifa ya nguvu na ya uwezo, par le peuple redoutable depuis qu'il existe. na kupitia taifa ya kuogopa tangie na kwakako, Nation puissante et qui écrase tout, taifa ya uwezo nenyeko na kanyaga et byote, dont le pays est coupé par des fleuves. yenye nchi yake na gabulana ndani ya mtoni. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, Watapelekwa kule wanekala jina la Bwana Mungu wa majeshi, sur la montagne de Sion. juu ya mlima wa Sayuni. Bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana, nous voyons ici Esaïe qui vient juste soutenir les déclarations de la femme d'Aman qui a dit à son mari, si Mardoché, devant lequel tu commences à tomber, est de la race des Juifs, na tunaona hapa bibi wa Amani Esaïe qui vient de soutenir ce que la femme d'Aman a déclaré. Isaya mwenye anakia kuhakikisha bile bibi ya Amani anatokelea kusema, Il lui a dit, si anasema Mardoché, devant lequel tu commences à tomber,
est de la race des Juifs, anasema kama Mardokai mbele yake unaanza kuanguka ni wa kizazi ya Bayuda, sache que tu ne feras rien parce que tu vas encore tomber davantage. ujue kama hutaweza kitu juu utaendelea tu naanguka. Alors Esaïe confirme cela. Sasa Isaya anahakikisha bile, Il dit que c'est un peuple redoutable depuis qu'il existe. na anasema ni taifa ya kuogopa tangie na kuaka, C'est une nation puissante et qui écrase tout sur son passage. na ni taifa ya nguvu na iko na kanyaga byote mnjia yake. Alors là où Dieu demeure au milieu de son peuple, Sasa kule kwenye Mungu anakalia katikati ya taifa lake, c'est là où on appelle la montagne sainte. njo kule anaita mlima takatifu. C'est-à-dire là où il y a son peuple, Ni kusema pale uko taifa lake, c'est là où l'Éternel érige sa demeure. njo pale kwenye Bwana anajengea makao C'est yake. tout simplement pour vous dire, Ni juu tu ya kumiambia, si tu sais que ici il y a le peuple de Dieu, kama unajua kama hapa kuko batu ya Mungu, ne dérange pas cet endroit et ne dérange pas ce peuple. usiende angaishe ile fasi na usiangaishe bale bantu. Si vous voulez bien comprendre, je donne un exemple. Kama unataka kuelewa tu mzuri, naleta mfano. Je crois que vous avez déjà entendu les abeilles passer. Ouah. Mina wazee mshakasikia kwenye manyuki zinapita nalia wa. C'est que leur reine est au milieu. Ni kusema malkia wabo iko katikati. Et là où il va s'attacher à un arbre, même sur un homme, Na kule kwenye ateza jilamata kumuti au juu ya mutu, directement toutes les abeilles entourent la personne ou cet arbre. na pale pale tuna banyuki bote banazunguruka ile muti, au kama ni mutu banamuzunguruka. C'est très dangereux si tu vas déranger cet arbre. Ni hatari sana kama unaenda tu chokoza ile muti, Ou tu touches à la personne tout autour de qui la reine est là avec ces abeilles qui l'entourent. au unagusa kwa mutu ule pembeni yake mwenye alenda lamata kule malkia wa wanyuki ko pale. Ils peuvent te piquer et te tuer. Bateza kukulumisha na banakuua. Pourquoi? Parce que leurs dents maintiennent les poisons. Juu ya nini? Juu meno yabo ndani yake mko sumu. Et si 4, 5, 6 abeilles te piquent, Na kama banyuki baine batano banakumisha, directement tu peux mourir après quelques minutes. na pale pale haraka haraka utaweza kufa kisha mniti kidogo. Balaam a découvert ce secret-là. Balamu alivumbula ile siri. C'était un grand prophète dans leur pays. Alikuwa nabii mnene ndani ya nchi yabo. Mais lorsque le roi de Moab, Balak, l'a fait venir, Lakini wakati mfalme wa Moabu Balaka kamuitisha pour qu'il puisse maudire Israël, juu akialania Israeli, afin qu'Israël devienne faible et s'il peut le battre. juu Israeli akwe mzaifu kisha pale ampige. Balaam est venu parce que c'était son travail de tout le temps. Na Balaam alikuya juu ilikuwa njo kazi yake ya kila Mais siku. dès qu'il est arrivé, Na wakati tu alifika, il a regardé Israël qui était rassemblé dans la vallée, akaangalia Israeli mwakosha kusanyika ndani ya bonde, dans la vallée de Moab. ndani ya bonde la Moabu. Or, selon le sens spirituel de la vallée, Kitu ndani ya maana ya kiroho ya bonde, si les gens c'est-à-dire les gens qui sont dans la vallée, c'est un peuple faible. ni kusema batu wale wanajikuta ndani ya bonde, ni kusema ni batu bazaifu. Mais lorsque Balaam les a regardés, Lakini wakati Balamu alibaangalia, au lieu de les considérer comme faibles, ingawa baone sa vile bazaifu, il dit à Balak, le roi de Moab, anaambia Balake mfalme wa Moabu, ce peuple n'est pas comme tous les autres peuples. aba batu abana sa batu bote C'est un bote, peuple dont la demeure est à part. ni batu benye makao yabo iko fasi ingine, C'est un peuple qui se dresse comme un lion. ni batu babaisha shimama sa vile C'est simba. pour dire il ne faut pas provoquer ce peuple. Ni juu ya kusema usipime kuchokoza aba Parce bantu, que le prophète Balaam a reçu la révélation de Dieu sur ce peuple. juu munabii Balamu alipokea ufunuo wa Mungu juu ya bale Il bantu. en est de même pour vous et moi. Ni kitu mwamoya kwenu na Nous mie. constituons le peuple appelé peuple de Dieu. Tuko taifa yenye nafanya taifa wanaita taifa ya On Mungu. nous appelle la montagne sainte de l'Éternel. Bana tuita mlima takatifu ya Bwana. Là où nous sommes, Dieu est là. Pale kwenye tuko tu Mungu naye ko pale. Aller nous provoquer, c'est provoquer l'Éternel qui nous garde. Kwenda kutuchokoza ni kuchokoza Bwana mweko na tuchunga. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendwa katika Bwana. Balaam dit à Balak, Balamu anamwambia
akamwambia Balaki, comment maudirais-je celui que l'Éternel n'a pas maudit? namna gani ndalainia mwenye Bwana hakulainia? C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ni taifa yenye iko na makao yake pembeni. Même la sorcellerie ne peut rien contre cette nation. Hata buloja butaweza mbele ya hii taifa. C'est tout simplement pour vous dire. Ni juu tu ya kumiambia, Même les sorciers, la force du mal, hata baloji nguvu ya bibaya, même s'ils se rassemblaient avec toutes leurs forces, hata banaungana banakuwa pamoja na nguvu yabo yote, leur force maléfique ne pourra rien faire contre la montagne de l'Éternel. nguvu yabo ya uovyo haiwezi fanya kitu mbele ya mlima ya Bwana. Parce que Dieu a le pouvoir d'anéantir leur pouvoir. Juu Mungu iko na nguvu ya kukanyaga uwezo yabo. C'est pourquoi nous lisons dans Nombre 23, Ndio maana tunasoma mu Hesabu sura yake 23, versets 8 à 9, mstari wa 8 mpaka wa 9, et du verset 19 à 24. na mstari wa 19 mpaka 24. Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Na Balamu akasema, namna gani ndalainia mwenye Mungu hashilainie? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Namna gani ndasirika wakati Bwana asisirike? Je le vois, ce peuple du sommet des rochers. Naona batu haba yulu ya mwamba ya mlima. Je les contemple du haut des collines. Mina baonea yulu ya mlima. Pendant ce temps, ils étaient dans la vallée, mais lui voit que c'est un peuple fort au sommet de la colline. Wale wakati walikuwa ndani ya bonde, lakini anabaona ni batu banguvu na biko yulu ya mlima. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ni taifa yenye iko na makao yake pembeni. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent même pas s'approcher de vous et moi. Na ncho na balozi abezi michofe hata mwe na mie. Ils nous voient toujours loin, à haut, sur la montagne de l'Éternel. Biko na tuona kila siku yulu sana kumulima ya Bwana. C'est ainsi, il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Na ncho pale anasema ni batu biko na makao yabo fasi ingine. Et qui ne fait point partie des nations. Na habana katikati ya mataifa. Dieu n'est point un homme pour mentir, Na Mungu si binadamu juu ya kudanganya, ni fils d'un homme pour se au repentir. mwana wa mtu juu ya kutubio. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Benye anasema hata bifanya, Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? benye alikiri hata bitimiza. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir ce peuple. Tazama nimepata agizo ya kubariki haba bantu. Il a béni, je ne le révoquerai point. Alisha bariki sita katala. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Asione uovu mu Yakob, Il ne voit point d'injustice en Israël. asione uzalimu mu Israeli. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Bwana Mungu wake iko pamoja naye. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Yeye ni mfalme wake, kishina ya kicheko kyake. Dieu les a fait sortir d'Égypte, Mungu alibatosha Misri. c'est-à-dire Dieu nous a fait sortir du monde. Ni kusema Mungu aisha kututosha dunia, Et il est pour nous comme la vigueur du buffle. na iko kwetu kama vile nguvu ya ngombe ya pori. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Buloji habuwezi weza kitu mbele ya Yakobo. Et c'est vrai, les sorciers ne peuvent rien faire sur le peuple de Ni Dieu. bya kweli baloji habezi weza kitu mbele ya taifa ya Mungu. Ni la divination contre Israël. Hata uchawi haitaweza kitu juu ya Au taifa temps ya marqué, Israeli. il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Kwa wakati ya kuchaguliwa itasemezewa kwa Yakobo na Israeli kazi ya Mungu ni gani. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne Ni taifa yenye nashimama kama simba et qui mwanamke, se dresse comme un lion. na iko nashimama kama simba Il ne mwanaume. se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie Halalake kamwe hayararua nyara, et qu'il ait bu le sang des blessés. na hayakunya damu ya mwenye aisha On umiza. démontre ici la force que Dieu donne à son peuple qui réside au sommet de sa montagne. Na baonesha hapa nguvu yenye Mungu anapatia taifa yake wale uko yulu ya mlima. Alors il est difficile que la force contraire à la force de Dieu puisse détruire ce peuple. Na sasa biko nguvu ya kuachana na nguvu ya Mungu kialabisha taifa ya Mungu. Alors si la puissance de la sorcellerie ne peut rien contre la race de Dieu, Sasa kama nguvu ya uwezo ya bulozi haiziweza kitu mbele ya kizazi cha c'est Mungu. que Aman, le premier ministre de Babylone, Ni kusema Amani waziri wa kwanza wa Babeli ne pouvait aussi rien faire contre Mardochée et les Juifs qui séjournaient à Babylone, leur pays. hangiweza kitu mbele ya Mardokai na Bayuda bote wa shekala muinchi yabo. Donc Zeresh, l'épouse de Aman, Ni kusema Zereki bibi ya Amani. Aman, le premier ministre de Juifs,
de Babylone, Amani waziri wa kwanza wa mfalme wa ce Babeli, qu'il a dit, il avait raison de le dire. yenye alisema alikuwa na sheria ya kubisema. Il dit tout simplement, elle dit à son mari, Anaambia tu bwana yake pour attirer son attention sur Mardoché et sur la race des Juifs qui étaient dans leur pays. juu ya kuvuta angalisho juu ya Mardokai na kizazi kile kwa mwinchi yake. Il dit, si ces Mardoché ou ces peuples et de la race sont de la race des Juifs, Anasema kama Mardokai au itaifa ni bakizazi ya Bayuda, tu ne pourras rien contre lui, hautaweza kitu mbele mais tu yake, tomberas encore devant lui. lakini utaendelea na anguka mbele yake. Nous sommes de la race des Juifs. She tuko ba mkizazi ya Bayuda. C'est pourquoi Njo maana les ennemis ou ceux qui marchent contre nous pour nous faire du mal, adui yao bale bengine biko banapanga mipango juu yetu ya kutendea bibaya, ils ne pourront rien faire. habataweza fanya kitu. C'est comme aujourd'hui nous sommes en train de vivre avec la pandémie de corona. Iko sawa vile leo tuko naishi na hii magonjwa ya corona. Les plans de ceux-là qui ont fabriqué la pandémie de corona, Na mpango ya bale bali umba ile magonjwa ya corona, c'était de lancer cela afin que le mal attrape tous les Africains pour les anéantir. ilikuwa ni juu ya kutupa ile bubaya au ile magonjwa ikufikie ba Afrika bote baweue. Mais parce que nous sommes sous la couverture de notre maître, Lakini juu shi tuko chini ya kifuniko ya Bwana wetu, la balle est retournée vers ceux-là qui ont lancé. na risasi karudiria bale barisukuma. C'est pourquoi eux-mêmes sont morts en catastrophe et en grand nombre. Na njo maana bo benyo balikufa mubomoko tena ba mingi. C'est difficile que la balle de l'ennemi puisse nous atteindre. Biko ngufu risasi ya adui tufikie. La Bible dit 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Na Biblia nasema 1000 itanguka kushoto, 10,000 kuume, wewe havita kufikia. Mais de tes yeux seulement tu verras leur rétribution. Na kumacho yabo tuona malipizi yabo. Et c'est vrai, de nos yeux, nous voyons leur rétribution. Na ni bya kweli mukuona kwa macho kwetu tunaona malipizi yabo. Mais nous sommes là et nous tenons. Na tuko hapa na tunashimama. Parce que nous sommes de la race des Juifs. Juu tuko ba mkizazi ya Bayuda. C'est ça qu'Esther avait dit dans le chapitre 6, versets 12 et 13. Nous lisons. Njo ile Esther alisema msura ya 6 mstari wa 12 mpaka 13 tunasoma. Mardoché retourna à la porte du roi. Na Mardokai akarudia kumlango ya mfalme. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Na Amani akarudia kwake haraka haraka mwenye kuvunjika moyo na kichwa yake Aman kufunikwa. raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Na Amani akamwambia Zeresh bibi yake na kwa rafiki zake biote bilimufikia. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dit, Na wenye hekima wake na Zereki bibi yake si akamwambia, Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, kama Mardokai mbele yake ulianza kuanguka ni wa mkizazi ya Bayuda, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui davantage. hautaweza tena juu yake, lakini utaendelea naanguka mbele yake sana. Tous ceux qui vous poursuivent, vous devez savoir qu'ils ne vous feront rien parce que eux-mêmes seront renversés. Wale bote yuko na mifatafata, mnapasha kujua kama bata mifanya kitu, lakini bote Le bataanguka. psalmiste dit, Mtunga Zaburi anasema, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. anasema pamoja na Mungu tutafanya maishara Et il écrasera nos ennemis. na atakanyaga adui zetu. C'est-à-dire l'affaire n'est pas notre, mais c'est l'affaire de Dieu. Ni kusema mambo haina yetu, lakini mambo ya Mungu. Et celui qui nous provoque notre maître. Na mwenye anatuchokoza iko nachokoza Bwana wetu. Il y a des gens qui ont provoqué Daniel à Babylone. Na kwamba tu wengine balichokoza Danieli mubabeli. Ils ont oublié que Daniel était de la race des Juifs. Bakasababu kama Danieli alikuwa mkizazi ya Bayuda. C'est-à-dire de la race redoutable. Ni kusema ba mkizazi ya kuogopa. Alors les satrapes, c'est-à-dire les chefs de protection du pays, Sasa bale ba kubwa wa ulinzi ya nchi ont cherché une occasion pour accuser Daniel pour qu'il soit tué. bakatafutia njia batapitia juu ya kuchongea Danieli bamuue. Mais parce que Daniel était de la race des Juifs, la race redoutable, invincible, Lakini juu Danieli alikuwa mkizazi ya Bayuda, kizazi ile ya kuogopa ile ya angukake. alors ceux qui lui cherchaient du mal, le mal leur est retourné. Sasa bale walikuwa natafuta bibaya juu ya Danieli, ile bubaya kabarudiria bo. Nous lisons dans Daniel chapitre 6, Tunasoma
Danieli sura yake wa 6 versets 3 à 8 et versets 11 à 27. mstari wa 3 mpaka wa 8 na mstari wa 11 mpaka 25. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Na Danieli alikuwa anapitia wakubwa na wale wa viongozi wa ulinzi parce alikuwa na roho bora. Il avait un esprit supérieur. Alikuwa na roho ya juu. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Na mfalme akawaza muweke mushimike juu ya kiongozi ya ufalme. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Sasa wakubwa na walinzi wakubwa wakatafuta njia gani watapita juu wamuchonge Danieli. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Lakini hawakupata hata bahati moja au kitu moja batanzia hapo. Parce qu'il était fidèle. Juu Danieli alikuwa mwaminifu. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Na kwake hapakuwa naona hata bubaya hata makosa yote yote. Et ces hommes dirent, na wale watu wakasema, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Na hatutapata hata kosa moja mwa Danieli, lakini kama tutazapata moja ya sheria ya Mungu wake. Oui, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès des rois. Na lakini wale wakubwa na wale walinzi ya wakubwa wakaenda mbio kwa mfalme. Et lui parlèrent ainsi. Na wakamwambia hivi, Roi Darius, mfalme Dario, vis éternellement. ishi milele. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. Na wakubwa wote wa ufalme na wale wa kuchunga fedha na wale walinzi ya wakubwa na washauri na waliwali na wale wote walitangaza sheria ya mfalme avec une défense sévère, pamoja na tetezo moja ya nguvu, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi. Ikiandikiwa kama mukatikati ya masiku 13 inaandikiwa mtu yote mwenye ataomba Mungu mwengine ingawa nje yako wewe mfalme sera jeté dans la fosse au lion. Atatupiwa ndani ya shimo ya simba. Maintenant, ô roi, lakini hapa sasa wewe mfalme, confirme la défense et écris le décret, hakikisha hii sheria na uandike agizo, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Juu isibadilike kufuatana na sheria ya Medi na Persi na ibake paka vile. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Sasa wale watu wakaingia mbio na wakakuta Daniel iko naomba na iko naita Mungu wake. Puis ils se présentèrent devant le roi. Kisha bakakuya mbele ya mfalme. Et lui dirent au sujet de la défense royale. Na bakamsemezea inaangalia utetezi wa ufalme. Ô roi, o mfalme, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi? Ni sinjo hivi uliandika kama mtu wote mwatapima kufanya maombi ile wakati ya siku 13 akitafuta Mungu mwengine au mtu mwengine maombi excepté à toi, nje yako wewe mfalme, serait jeté dans la fosse au lion. Atatupwa ndani ya shimo ya simba. Le roi répondit, na mfalme akajibu, la chose est certainement selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Njo paka vile bitu biko kufuatana na sheria ya Medi na Persi yenye haitabadirika. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi. Wakabeba tena neno kwa sasa wakamwambia mfalme, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a pas tenu aucun compte de toi, ô roi. Na Danieli mmoja wa wafunga wa Yuda hakubeba hata heshima ya kitu moja yako we mfalme, Ni de la défense que tu as écrite. hata ya utetezi ule liandika. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Na iko nafanya maombi yake mara 3 mushiku. Le roi fut très affligé quand il attendit cela. Na mfalme akasikia makali sana wakati alisikia maneno kama haya. Il prit cœur de délivrer Daniel. Na akasema na moyo yote bamutoe Danieli. Et coucher du soleil, na paka pale kwenye jua ililala, il s'efforça de le sauver. Na akafanya yake yote ya mwokowe. Et ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, lakini bale batu bakaendelesha kukakamisha mfalme, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense
ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Na lakini ujue mfalme, kama sheria yote na agizo yote inaandikiwa na Persi na Medi, haitabadilika. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Sasa mfalme akaleta agizo bamulete Daniel, Et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. na bamutupe ndani ya shimo ya simba. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Na mfalme akabeba neno akamwambia Daniel, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Sasa Mungu wako ule mwenye uko unatumikia na bidii yote On apporta akufungule. une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Na bakabeba rijwe mwa bakaweka juu ya mulango ya shimu. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, Na mfalme akapiga muhuri kupitia peta yake na peta ya wakubwa afin que wake, rien ne fût changé à l'égard de Daniel. juu hata kitu mwesi badilike kwa faida ya Danieli. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Na mfalme akaenda tena mara nyingine ndani ya nyumba Il yake, passa la nuit en jeûne. akapitisha busiku bwake mmafungu. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui. Hasikuitisha hata batuwashi yake pembeni yake, Il ne put se livrer au sommeil. na hakulala hata kidogo Le roi se busingizi. leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Na mfalme akalamuka asubuhi mapambazuko, na akaenda haraka kwa shimo ya En simba. s'approchant de la fosse, Na akakuwa karibu na shimo ya il simba, appela Daniel d'une voix triste. akaita Danieli na sauti moja ya huzuni. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Na mfalme akasema akimwambia Danieli, Daniel, serviteur du Dieu vivant, Danieli mtumishi ya Mungu aliye mzima, ton Dieu que tu sers avec persévérance, Mungu wako, a-t-il pu te délivrer des lions? Mungu wako ule mko natumikia na bidii aliweza kukufungula mukinywa kya Et simba? Daniel dit au roi: Na Danieli anaambia mfalme, Roi, vis éternellement. mfalme ishi milele. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, Na Mungu wangu ametuma malaika wake, na malaika wake anafunga kinywa kya qui ne simba, m'ont fait aucun mal, na masimba zikunifanya hata parce kibaya, que j'ai été trouvé innocent devant lui juu nilijikuta bila makosa mbele et yake, devant toi non plus, ô roi. na mbele yake sinjo vile Je mfalme, n'ai rien fait de mauvais. sikufanya hata kitu mwa Alors kibaya. le roi fit très joyeux Lakini mfalme akakuwa na furaha sana, et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. na akaagiza batoshe Danieli ndani ya shimo. Daniel fut retiré de la fosse Na Danieli wakamkokota ndani ya shimo, et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. na bakupata hata mwa Danieli hata kilonda moya, juu aliweka tumaini yake mwa Mungu wake. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Na mfalme akaagiza kama wale watu walisema balichongea Danieli, babalete na babatupe ndani ya shimo ya simba, Et leurs enfants et leurs femmes. bo na batoto yabo na babibi yabo. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, Na balikuwa hata bayafika mwisho ya shimo, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. na simbe kabarukia nekavunja na mifupa yabo yote. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, Na kisha ile mfalme Dario akaandikia watu wote na mataifa yote, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, na batu ba kila lugha bibakuwa nekala kwa kila inchi, que la paix vous soit donnée avec abondance. na salama mipewe na utele yote. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, Na mimi naagiza kama ufalme yangu yote on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. tukwe na boga na kutetemeka mbele ya Mungu wa Car Danieli, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. kwani ni Mungu mzima na anaendelea naishi milele. Son royaume ne sera jamais détruit Na ufalme wa Mungu wa Danieli hautaharibikaka et sa kamwe, domination durera jusqu'à la fin. na utawala wake utaendelea paka mwisho. Celui qui délivre et qui sauve, Ni yule Mungu njo anaokoa na anafungula, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. mwenyeko natenda matendo na maajabu mbinguni na C'est lui qui a duniani. délivré Daniel de la puissance des lions. Ye mwenye alifungula Danieli muwezo za masimba. Vous voyez que ceux qui voulaient du mal à Daniel, le mal est retourné vers eux. Munaona bale balimutakia bibaya kwa Danieli, ile bibaya ikabarudiria. C'est pour vous dire Nicho ya kumiambia que dans la race des Juifs, kama ndani ya kizazi ya Bayuda c'est Dieu lui-même qui opère et qui protège cette race. ni Mungu ye mwanjo anatendaka na nalinda kile kizazi. Même nous aujourd'hui, Atashie leo
leo. En Jésus-Christ, nous sommes de cette race. Ndani ya Yesu Kristo tuko ba mwa ile kizazi. C'est très dangereux pour tout celui qui se lèvera pour vouloir nous faire du mal. Ni hatari sana kwa ule wote atashimama juu atufanyie bibaya. Parce qu'à nos jours, c'est nous qui représentons la race des Juifs. Juu mu masiku ya leo ni shenjo tunawakilisha kizazi ya Bayuda. C'est pourquoi la Bible nous appelle les oints de l'Éternel. Ndio maana Biblia inatuita bapakaliwa ba Bwana. Alors Dieu dit, ne touchez pas à mes oints. Sasa Mungu anasema musiguse bapakaliwa bangu. Nous terminons en lisant dans les psaumes 105. Na tunamaliza tukisoma Zaburi 105. Lisons psaume 105. Tunasoma Zaburi 105. Nous commençons par le verset 3 jusqu'à 15 et c'est fini. Tunaanzia kwa mstari wa 3 mpaka wa 15 tunamalizia pale. Glorifiez-vous de son saint nom. Mujitukuze mujina yake takatifu. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Na mioyo ile iko natafuta Bwana ifurahi. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mukwe na kimbilio kwa Bwana na tegemeo lake. Cherchez continuellement sa face. Mwendelee na tafuta kila mara uso wake. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Mukumbukeni maishara yenye alifanya. De ses miracles et ses jugements de sa bouche. Na miujiza zake na mahukumu zake za kinywa chake. Postérité d'Abraham son serviteur. Kizazi cha Abrahamu mtumishi wake. Enfant de Jacob ses élus. Watoto wa Israeli wapegue wake. L'Éternel est notre Dieu. Bwana ni Mungu wetu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Na agizo zake zinatendewa duniani yote. Il se rappelle à toujours son alliance. Anakumbukaka kila mara agano zake. Ses promesses pour 1000 générations. Ahadi zake juu ya vizazi 1000. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Ile agano alifanya na Abrahamu. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Na ile kiapo alifanya na Isaka. Il l'a érigé pour Jacob en loi. Alijenga juu ya Yakobo musheria. Pour Israël en alliance éternelle. Na juu ya Israeli mu agano ya milele. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Akisema ndakupatia nchi ya Kanana kama urithi yenye mmepewa. Ils étaient alors peu nombreux. Balikuwa kabisa kidogo. Très peu nombreux. Balikuwa kabisa abakuwa ba mingi sana. Et étrangers dans le pays. Na bageni ndani ya nchi. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Na bakuwa naenda mtaifa moja kwa ingine. Et d'un royaume vers un autre peuple. Na kwa ufalme moja kwenda kwa wakaaji wengine. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Lakini akuruhusu hata mtu moja abasonge songe. Et il châtia les rois à cause d'eux. Na alipiga bafalme kwa sababu yabo. Ne touchez pas à mes oints. Musipime gusa bapakaliwa Et bangu. ne faites pas de mal à mes prophètes. Na musifanyie bibaya kwa banabii bangu. Vous voyez que nous qui sommes de la famille de Dieu. Munaona sasa shibenye tuko ba mujamaa ya Mungu. Nous qui sommes de la race des Juifs. Shibenye tuko ba kizazi ya Bayuda. Nous sommes vraiment très dangereux. Tuko kabisa ba hatari sana. À tous nos ennemis. Kwa badui betu bote. Qu'ils fassent gaffe. Bafanye angalisho. Pourquoi? Parce que toucher à un seul de nous. Juu ya nini? Juu kugusa mumoya wetu tu. Nous sommes les membres du corps de Christ. She tuko wanamemba wa mwili wa Kristo. Nous toucher, c'est toucher une partie du corps de Christ. Kutugusa ni kugusa kipande moja ya mwili ya Kristo. Voilà comment nous sommes dangereux devant nos ennemis. Angalia ni juu ya ile tuko benye hatari sana mbele ya badui. Alors celui qui nous cherche le mal. Sasa mwenye anatutafutia bibaya. Provoque la colère de Dieu sur lui. Anachokoza makali ya Mungu juu yake. C'est pourquoi nous sommes de la race des Juifs. Ndio maana shetu tuko ba mkizazi ya Bayuda. Si on nous provoque. Kama banatuchokoza. C'est très dangereux. Inakuwa hatari sana. Comme Aman a provoqué les Juifs qui étaient à Babylone. Sa vile Amani alichokoza Bayuda balikuwa mbabeli. Il fut pendu lui-même sur le bois qu'il a préparé pour Mardochée. Alitunjikwa yeye moja juu ya muti ile alitayarisha juu ya Mardokai. Même aujourd'hui. Hata leo. Celui qui te cherche le mal. Mwenye anakutafutia bibaya. Le mal lui retournera lui-même. Bibaya bitamrudilia yeye moja. Parce que Christ est mort à la croix à cause de toi. Juu Kristo alikufa kumsalaba ni juu ya faida yako. Alors il ne permettra pas que les ennemis de ta vie puissent te vaincre. Na sasa hata ruhusu baadui ba maisha yako
bakuine. C'est pourquoi je te dis bénis l'Éternel. Ndio maana mimi nakwambia bariki Bwana, Et chaque jour sois en paix. na kila siku kwe ndani ya Sois salama, tranquille tulizana, parce que tu es dans les mains puissantes de Dieu. juko ndani ya mikono za uwezo ya Et Mungu, personne ne peut t'arracher de la main. na hakuna mtu aweza kutukunya mkono ya Si Mungu. tu dors, dors comme un bébé dans les bras de sa mère. Na kama unalala lala kama mtoto mchanga ndani ya mikono ya mama Ne yake. pense pas aux choses mauvaises qui pourront t'arriver. Usiwazie vitu vibaya vitaweza kufikia. Dieu lui-même veille sur toi. Mungu yeye mweko na kesha juu La Bible yako. déclare, Biblia inasema, voici celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. tazama mwenyeko na chunga Israeli, halale wala Oui, habungili. notre Dieu ne dort jamais, il ne sommeille pas à cause de nous. Ndiyo, Mungu wetu habungili hata siku moja na halale hata siku moja juu ya faida Que Dieu yetu. bénisse sa parole Na Mungu abariki neno au lake nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tenons-nous debout pour remercier un peu l'Éternel. Tusimameni bwima juu tumshukuru mbele Bwana. Prions notre Dieu. Tuombe Mungu wetu. Seigneur éternel, Bwana Mungu nous wetu, te disons merci tunakwambia parce que aksanti tu es bon. juu uko mwema. Nous disons merci Tunasema pour aksanti tous tes bienfaits. kwa mema yako Tu es yote. celui qui garde ton peuple Wewe njo unachungaka taifa et tu lako veilles sur ton na peuple. uko na kesha juu ya C'est taifa pourquoi nous lako. sommes comme des petits enfants dans les bras de leur mère, Njo maana tuko sa vile batoto bachanga mu mikono ya mama yabo. sûrs de notre protection. Tuko na hakikisho ya ulinzi Parce que wetu toi tu veilles sur nous. juu uko na kesha juu Continue yetu. à veiller sur nous. Endelesha na kesha juu Au nom yetu de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.